Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission À la lumière des psaumes. Bienvenue dans la lumière du psaume 105. Bien-aimés, autrefois nous étions perdus dans le péché, dans l'ignorance, dans la séparation d'avec le Seigneur à cause de la malédiction adamique. Dans le livre de Genèse chapitre 3 au verset 20, ma Bible me dit ceci. Lorsque Dieu a fini la rétribution des torts à cause de la désobéissance, c'est alors que Adam a nommé Ève comme étant la mère de tous les vivants. Ça veut dire que quel que soit le continent dans lequel tu vas écouter cette émission, bien-aimé, nous avons tous le même ancêtre. Or, c'est par la foi que nous reconnaissons que la terre a été faite des choses invisibles et non des choses visibles. Bien-aimé dans le Seigneur, la notion de l'histoire des hommes n'a rien à voir avec la vérité de ce qui est. Et ma Bible déclare que la parole de Dieu est l'unique vérité. Donc, s'il faut que ton enfant considère quelque chose comme étant authentique, enseigne-lui les voies de l'Éternel. Cela ajoutera de la science à ses jours. Cela ajoutera de la valeur à sa personne. Alléluia. Alors, lorsque l'on parle du psaume 105, bien-aimé, il nous revient spontanément de remercier Dieu de nous avoir délivrés de notre vaine manière de vivre. Et donc, en Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses de la malédiction, les choses d'être tous liés par l'ancêtre Ève et Adam sont séparées de nous. Dans notre esprit, nous sommes renouvelés par Christ au moyen, bien-aimé, des entrailles de la miséricorde divine. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mystère est plus grand, d'autant plus grand que Christ, qui aujourd'hui meurt sur la croix, aujourd'hui devient le pont par lequel nous sommes restaurés, décide de venir être l'époux de l'Église. Donc, nous ne sommes plus seulement cette partie fragile qui a été rachetée, mais encore plus, Dieu nous amène à hériter dans les cieux par Christ. Lorsque nous sommes donc témoins d'un tel privilège, lorsque nous sommes donc témoins d'une telle gloire, bien-aimés, il n'y a qu'une seule chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'envie de partager cette bonne nouvelle avec quelqu'un. C'est l'envie de dire à quelqu'un, arrête de souffrir, arrête de te battre pour des choses dont tu n'as pas les solutions. Donne ta vie au Seigneur, alors réactive pour toi-même les desseins de l'Éternel pour ta vie. C'est ainsi donc que nous avons été fortifiés et qu'aujourd'hui notre seul désir, c'est de proclamer, c'est de partager haut et fort, à toute occasion, bonne ou non, que le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il veut être la source de bénédiction d'un homme, encore ce matin. Bien-aimé, nous prions que tu parviennes à la connaissance de Dieu. Nous prions que tu sois affermi. Nous prions que tu sois séparé de tous ces fardeaux, que tu ailles au pied de la croix déposer ce joug si lourd que tu as porté depuis tant d'années. C'est pourquoi nous pouvons donc témoigner de qui il est, de ce qu'il a fait pour nous. Et nous pouvons donc rendre ainsi jaloux ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, ceux qui peuvent voir sa gloire manifeste sur notre visage, rempli d'un bon point et de vie, quoique traversant des situations difficiles, mais connaissant la valeur que nous avons en l'Éternel, non plus selon ce que le monde nous dit, non plus selon la paix que le monde nous donne par beaucoup d'argent, par le mariage, par l'accouchement, mais par la connaissance d'un Dieu qui était, qui vient et qui demeure. C'est pourquoi nous pouvons te dire aujourd'hui, bien-aimé, ne résiste plus. Si tu entends la voix de Dieu, reviens à lui et sois affranchi. Sois libéré, vis dans la loi de la liberté qu'est la parole de Dieu, le joug doux et léger de la vérité, que sont les saintes écritures, et libère-toi de cette servitude, de cette ombre de la mort, de cette oppression destructrice qui a enfanté tellement de maladies aujourd'hui, parmi lesquelles le stress, les maladies cardiovasculaires, l'incertitude, l'endettement, la peur du lendemain, toutes ces choses qui nous ont volé l'épanouissement et pourtant en Christ, nous avons la vie pleine et abondante. Psaume 105, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, l'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours de l'alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac.
Alléluia. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous a été échu. Alléluia. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine et il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens et on le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qui avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Alléluia. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Champ. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïssent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse son serviteur et Aaron qu'il avait choisi. Il accomplit par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Champ. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusqu'à dans les champs de leur roi. Il dit et apparurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les armes de leur contrée. Il dit, et parurent des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe des pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, tous les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi les tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisit. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour les éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse. Ses élus au milieu des cris de joie, il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Bien-aimés, lorsque nous regardons la lumière du psaume 105, on peut voir la stratégie divine de l'Éternel pour amener son plan glorieux à être manifesté dans les nations à l'égard d'Israël. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous voulons être nous-mêmes conscients, très au contrôle de nos succès. On veut être acteur de nos bénédictions, on veut contrôler la situation et lorsqu'elle nous échappe, on accuse le mauvais sort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es la propriété de Dieu. Lorsque Joseph va en Égypte, il va lier, il va dans la servitude. Mais Dieu fait éclater sa gloire en le testant, en l'éprouvant par l'action de la femme de Potiphar. Lorsqu'un homme se laisse guider par Dieu et sanctifie le nom de Dieu dans toutes les situations, laisse-moi te dire que comme Joseph, tu deviendras gouverneur d'Égypte, non pour aller bâtir une nation, mais pour hériter des nations. C'était votre émission à la lumière du psaume 105. Que Dieu vous bénisse.